Chers élèves, bonsoir. Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de 9e année de base et nous allons faire ensemble une étude de texte. Notre objectif, c'est de vous aider à répondre par écrit à une question de compréhension. Mais avant de commencer la leçon, nous allons rappeler ce que nous avons vu la dernière fois lors de la première séance. Je vous ai présenté la dernière fois des passages de textes différents et chaque passage était suivi d'une question de compréhension. Il fallait donc lire la question et formuler la réponse. Et nous avons vu, à la fin de la séance, que pour rédiger une réponse, il faut passer par 3 étapes. La première étape, il faut analyser la consigne, lire et comprendre la question. La question, donc, c'est une phrase interrogative. Et toute phrase interrogative commence par un mot interrogatif. Vous pouvez avoir une question qui commence par qui? Et là, il s'agit d'identifier un personnage. Vous pouvez aussi avoir une question qui commence par où? Et là, il s'agit d'indiquer un lieu. Donc, il faut repérer le mot interrogatif, vous l'encadrez, vous le soulignez. Ensuite, il faut lire attentivement la question et chercher des mots-clés, des mots, des expressions qui peuvent vous aider à comprendre la question, à voir quelle est la portée de la question, sur quoi porte la question. Est-ce que la question est posée pour identifier un personnage, pour donner une indication spatiale, une indication temporelle? Ça, en ce qui concerne la première étape. La deuxième étape, il faut revenir au texte, parce que la question, la réponse, vous allez la voir dans le texte, elle n'est pas en dehors du texte. Et là, il faut lire attentivement le texte pour repérer des éléments de réponse, repérer un mot, des expressions qui peuvent vous aider à formuler la réponse. Et on arrive enfin à la troisième étape. Ça, il faut donc rédiger la réponse. Pour rédiger la réponse, il ne faut pas reprendre les mêmes expressions du texte, mais à partir des expressions, à partir des éléments de réponse que vous avez relevés du texte, vous allez formuler par vos propres mots la réponse. Je passe maintenant au texte que je vous ai proposé. Ce texte, c'est un texte long qui est suivi d'une série de questions. Je vous ai proposé 5 questions. Et nous allons faire la même chose. Donc, nous allons passer par ces 3 étapes pour élaborer la réponse. Le texte, c'est un extrait du livre Les aventures de Pinocchio de Collodi. Je vous lis donc le passage. Le lendemain, Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école communale. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui il lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains. L'autre le tira en arrière par son habit. Un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache. Un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. D'abord Pinocchio, crient les petits fripons parmi des fusées d'éclats de rire. L'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main avec l'intention d'attraper Pinocchio par le nez. Mais il n'arriva pas assez tôt, car Pinocchio allongea la jambe sous la table et lui donna un coup de pied. « Oh, qu'il a le pied dur !» s'exclama l'écolier en frictionnant de la main sa blessure. « Son coude est plus dur encore que son pied !» dit un autre, qui, en échange de ses malices, avait reçu dans l'estomac le coude de Pinocchio. Bref, après coup de pied et coup de coude, Pinocchio eut vite acquis l'estime et la sympathie de tous les enfants de l'école. Voici donc le texte que je vous ai proposé. Tout le monde entend parler de Pinocchio, donc ce personnage est fort célèbre. Les questions de compréhension, comme je vous l'ai dit, donc je vous ai proposé 5 questions. Première question, dans quel lieu
les enfants sont-ils montrés? Deuxième question, qui est l'élève nouveau dans cette scène? Troisième question, pourquoi les élèves étaient-ils étonnés de voir le nouvel élève? Quatrième, avant-dernière question, comment étaient les enfants avec leurs nouveaux camarades? Et on arrive enfin à la dernière question, comment le nouvel élève s'est-il défendu de ses camarades? Donc, ce que nous allons faire, on va procéder, donc on va passer par les mêmes étapes. Première, lire et comprendre la consigne. Deuxième, repérer les éléments de réponse. Et enfin, formuler la réponse. Nous passons à la première question. Je vous rappelle la première question. Dans quel lieu les enfants sont-ils montrés? Nous allons nous intéresser à la question. Alors, regardez bien les expressions que j'ai soulignées. Quel lieu? Donc, la question commence par « dans quel lieu ?» Il s'agit d'identifier un espace. Les enfants, voici les personnages qui sont mis en scène. On a identifié des personnages. Ce qui nous importe dans cette question, c'est de situer les personnages dans l'espace. Je vous lis maintenant le passage et nous allons essayer de lire attentivement et de relever les expressions qui nous permettent de situer les personnages dans l'espace. Le lendemain, Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école communale. Regardez les expressions que j'ai soulignées. Donc là, Pinocchio, un personnage. On a alla à l'école. On a un personnage qui se déplace, le verbe aller. Aller où, voilà une indication spatiale. À l'école. Donc, on souligne cette expression-là. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Autre personnage mis en scène, donc, ces fripons d'enfants. Ce groupe nominal qui a été repris par le pronom personnel « ils ». Où se trouvent ces personnages? Ils virent entrer dans leur classe. Ils se trouvent dans leur classe. Donc là, vous allez souligner aussi, ils virent entrer dans leur classe. Je continue la lecture. On essaye de voir si il y a d'autres indications ou d'autres expressions nous permettant de situer les personnages dans l'espace. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains, l'autre le tira en arrière par son habit. Un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache. Un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. Donc, vous voyez que dans ce passage, il n'y a plus d'indication, donc il n'y a aucune expression qui nous permet de situer le personnage ou les personnages dans l'espace. Ce qu'on peut retenir, regardez très bien le tableau que vous voyez là devant vous, on a une première indication à l'école, une deuxième indication, leur classe. Voilà, on a repéré les éléments de réponse. On passe maintenant à la production de la réponse. Pour rédiger la réponse, il faudrait d'abord revenir à la question. La question, dans quel lieu les enfants sont-ils montrés? C'est dans la question qu'on va identifier ou qu'on va trouver le sujet de notre phrase, la phrase déclarative que nous allons produire. Le sujet de la phrase, c'est « les enfants ». Le verbe, c'est le verbe donc, alors, « sont montrés ». On arrive ainsi à trouver le début de notre phrase, le début de notre réponse. Les enfants sont montrés et on va exploiter les expressions que nous avons relevées du texte, à savoir à l'école et leur classe. Et on va avoir comme réponse, les enfants sont montrés à l'école dans leur classe. Vous voyez que pour formuler la réponse, donc là on a pris des expressions du texte. La réponse, comme je vous l'ai dit, vous allez la voir dans le texte, elle n'est pas en dehors du texte. Passons maintenant à la deuxième question. Je vous lis la question. Quel est le curieux élève qui arrive? Regardez les expressions qui sont soulignées dans la question. Quel,
Vous avez vu que quel, donc c'est un adjectif interrogatif. Ce mot interrogatif est posé comme tout adjectif, il se rapporte à un nom. Donc, il s'agit d'identifier un curieux élève. L'adjectif curieux est très important. Regardez comment on l'a placé. On l'a placé avant le nom. On n'avait pas dit quel est l'élève curieux, mais quel est le curieux élève. Et j'espère que vous arrivez à comprendre le sens. Il suffit de déplacer un adjectif pour que le sens change. Quand on dit un élève curieux, c'est un élève qui veut tout savoir. C'est un élève qui fait preuve d'indiscrétion. Là, le curieux élève, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens de quelqu'un qui est distingué. Un élève particulier, un élève singulier. C'est dans ce sens-là, un élève curieux. Donc, on arrive à voir sur quoi porte la question. Il s'agit d'identifier un personnage, un élève particulier, pas comme les autres, différent par rapport à ses camarades. On passe donc au texte. Je vous lis le texte et on essaye de relever des expressions dans le texte qui nous permettent de mettre en scène un personnage différent des autres personnages, un personnage distingué, un personnage particulier. Voilà le texte. Le lendemain, Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école communale. Voilà l'élève, le nouvel élève. Le nouvel élève s'appelle Pinocchio. Mais le choix du nom n'a rien de particulier ou de distingué. Pinocchio, c'est un nom comme n'importe quel autre nom. Mais qu'est-ce qui a fait que ce personnage soit célèbre, soit particulier? C'est un pantin de bois. Alors on va voir qu'est-ce qu'un pantin. Peut-être que le texte nous présente une autre expression nous permettant de donner plus de précision. Donc déjà, on voit qu'il s'agit d'un personnage de bois. Ensuite, je vous lis, donc là, vous soulignez Pinocchio, voilà le nouveau, vous soulignez le pantin de bois qui va à l'école. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Voilà ce qui fait de ce personnage un personnage distingué. Déjà, vous comprenez que un pantin, le synonyme du groupe nominal le pantin, a été donné dans le texte. On parle d'un pantin ou d'une marionnette. La marionnette, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de vie. On la bouge avec des ficelles. Donc on attache à ses membres, aux bras et aux jambes, donc des ficelles pour faire bouger la marionnette. Voilà, donc là, voici les expressions qui peuvent nous aider à formuler la réponse. On va lire la suite du texte et nous allons voir si nous allons trouver d'autres expressions qui peuvent nous aider à formuler notre réponse, à adresser le portrait de ce personnage curieux. Donc, un curieux élève. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains, l'autre le tira en arrière par son habit, un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache, un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. Vous voyez que dans la suite du passage, on ne parle pas de l'élève, mais plutôt on parle de ses camarades. Donc, voici les expressions qui peuvent nous aider à formuler notre réponse. Ces expressions, nous allons les placer dans notre tableau. Donc, dans la partie, les éléments de réponse repérés dans le texte. Qu'est-ce que nous avons repéré? Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école, et puis ses enfants virent entrer dans leur classe une marionnette. Avec ces éléments-là, on va essayer de formuler la réponse. Donc, il faudrait revenir à la question pour donc voir comment nous allons ou par quoi nous allons commencer notre phrase. La question, quel est le nouvel élève qui arrive? On va avoir comme sujet de notre phrase déclarative le nouvel élève qui arrive. Voici notre groupe nominal sujet. Et nous allons utiliser un verbe, à savoir le verbe d'état, le nouvel élève qui arrive et on va le présenter.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Le curieux élève qui arrive en classe est Pinocchio. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à Pinocchio parce que ce n'est pas suffisant que de donner le nom. Il faut présenter qui est Pinocchio. Qu'est-ce qui a fait de lui un personnage distingué? Donc, vous devez ajouter Pinocchio, le pantin de bois. C'est ce qui fait que ce personnage soit différent des autres enfants. Ce n'est pas un enfant en chair et en os, c'est un pantin de bois. On arrive à la troisième question. Je vous lis la troisième question. Pourquoi les élèves étaient-ils étonnés de voir le nouvel élève? Dans la première question, on a essayé de situer les personnages dans l'espace. Nous avons mis en scène des enfants à l'école et plus précisément dans leur classe. Dans la deuxième question, on a essayé de présenter un personnage, ou c'est ce qu'on dit le personnage principal, le personnage le plus important. Et on avait vu que ce personnage était différent. C'était un personnage singulier, un personnage distingué. Pourquoi? Parce que c'était un pantin de bois. Maintenant, à travers cette troisième question, on va essayer d'analyser la consigne pour voir sur quoi porte la question. Toujours, on commence par identifier le mot interrogatif. Cette question est introduite par « pourquoi ». On utilise toujours ce mot interrogatif pour donner des explications, chercher une raison, des raisons. Alors, pourquoi les élèves étaient-ils étonnés? Donc, on a mis en scène des élèves étonnés. Voilà l'état des camarades de classe de Pinocchio. Donc, ils étaient étonnés. On va voir si on a utilisé cet adjectif-là dans le texte ou bien on a utilisé un adjectif synonyme. Donc, pourquoi les élèves étaient étonnés? On cherche à trouver une explication, à trouver la raison pour laquelle les enfants étaient étonnés. On revient maintenant au texte, on relit le texte pour relever des expressions qui nous permettent de répondre à la question. On lit: le lendemain, Pinocchio le pantin de bois alla à l'école communale. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Nous n'avons pas utilisé dans le texte l'étonnement, mais on a utilisé un synonyme, regardez, l'ébahissement. Alors, pourquoi les enfants étaient étonnés? Regardez bien ce qu'ils ont écrit. Lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Voilà ce qu'il y a d'étonnant. De voir entrer dans la classe une marionnette se déplacer, marcher, sans les ficelles, sans le marionnettiste. Alors, on souligne donc cette expression-là, enfin cette phrase, et on continue à lire. Peut-être qu'on va trouver d'autres expressions nous permettant de donner ou d'expliquer la raison pour laquelle les enfants étaient étonnés. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains, l'autre le tira en arrière par son habit, un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache, un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez, un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. Parce que justement, on a l'habitude de voir des marionnettes avec des ficelles aux bras et aux jambes, avec un marionnettiste qui les fait bouger ou qui les fait danser. Donc, c'est tout ce que nous avons relevé comme expression. Nous passons maintenant à la production de la réponse. La question « Pourquoi les élèves étaient-ils étonnés de voir le nouvel élève ?» Donc, on commence par notre phrase déclarative, par le sujet suivant, les élèves. Les élèves, on va utiliser donc le verbe était étonné. Pourquoi? À chaque fois qu'on utilise pourquoi, pour donner la réponse, on dit parce que, car, puisque, comme,
Rappelez-vous ce que vous avez vu quand vous avez vu en grammaire la proposition subordonnée de cause et la subordonnée donc de conséquence. Donc là, on va produire justement une subordonnée de cause. On va donner la raison pour laquelle les enfants étaient étonnés. Qu'est-ce qu'on a produit comme réponse? Les élèves étaient surpris de voir entrer dans leur classe une marionnette bien vivante. C'est ce qui a fait que les élèves soient étonnés, de voir une marionnette vivante et non pas une marionnette avec son marionnettiste. On passe maintenant à l'avant-dernière question, la question numéro 4. On fait toujours la même chose, on va lire la question et on analyse d'abord la consigne. Voilà la question. Comment étaient les enfants avec leurs nouveaux camarades? Dans la question précédente, dans la question numéro 3, on a présenté l'état des enfants, le sentiment, l'attitude des enfants quand ils ont vu pour la première fois un pantin de bois arriver dans leur classe. Et on avait vu qu'ils étaient au début, quand ils ont vu arriver le pantin ou la marionnette, ils étaient tous ébahis, ils étaient tous surpris. Maintenant, on ne va pas présenter les sentiments, mais nous allons, à partir des actions faites par les personnages, montrer aussi un autre aspect des enfants, mais vis-à-vis de leurs camarades. Comment étaient les enfants avec le nouveau camarade? On cherche à travers l'emploi du mot interrogatif comment, on présente l'état ou la manière dont les enfants se sont comportés avec le nouvel élève. Donc, il s'agit de trouver un adjectif pour qualifier ces enfants. Cet adjectif, vous n'allez pas l'avoir dans le texte, mais à vous de déduire l'adjectif à partir des comportements des enfants. Donc, on revient au texte et on relit le texte et on essaye de présenter les enfants en action. On présente les différentes actions accomplies par les enfants. On essaye d'analyser ces comportements et puis on va trouver un adjectif qui va qualifier les enfants. Le lendemain, Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école communale. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Regardez la réaction. Ils ont tous éclaté de rire. Pourquoi? On va voir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains. Un des élèves, voilà ce qu'il a fait. Il arracha sa calotte des mains. Une calotte, c'est un bonnet. Donc, il y a un qui lui a arraché son bonnet. Soulignez cette expression, elle est très importante. L'autre le tira en arrière par son habit. Regardez comment il se comporte avec le nouvel élève. L'un lui arrache son bonnet, l'autre le tire par son habit. Un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache. Bien sûr, puisque c'est un pantin en bois, donc le visage en bois, imaginez qu'il prend, là il va prendre un stylo ou un feutre, il va lui dessiner des moustaches. Mais il ne l'a pas fait. Regardez, un troisième essaya de lui mettre. Il avait l'intention de lui mettre des moustaches ou une grosse moustache sous le nez. Un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. On peut bien comprendre pourquoi cet enfant ou cet élève a eu ce comportement-là. Quand il a vu le pantin, il a cru donc lui attacher aux bras et aux jambes des ficelles. Parce que justement, on n'a pas l'habitude de voir des marionnettes bouger, se déplacer, marcher, sans les ficelles, sans être accompagnées par le marionnettiste qui les fait bouger. Et c'est pour cette raison que l'enfant a eu ce comportement-là. Alors revenons maintenant au texte et essayons de relever d'autres éléments de réponse. Je lis la suite. D'abord, Pinocchio s'en tira à force d'adresse, puis sentant à la longue la patience lui manquer, il se retourna vers ceux qui l'agaçaient et se moquaient de lui. Leur dit, fort en colère, donc on arrête d'abord là. Regardez bien, il se retourna vers ceux qui l'agaçaient et se moquaient de lui.
cette phrase est très importante, elle résume ce qui a été dit dans l'autre passage. Donc, ces enfants qui le touchaient par le dos, ces enfants qui essayaient de lui enlever son bonnet, ces enfants qui essayaient de lui attacher aux bras et aux jambes des ficelles. Donc, et puis ces enfants qui éclataient de rire, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fin de compte, ils agaçaient Pinocchio. Vous savez très bien ce que veut dire agacer, énervé. Donc, et se moquaient de lui. Continuons maintenant la lecture du texte. Gare à vous, je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon. Je respecte les autres et je veux être respecté. Bravo, tu parles comme un livre, crient les petits fripons parmi des fusées d'éclats de rire. Alors regardez aussi un éclat de rire, regardez ces élèves continuent à se moquer donc de leurs camarades, ce nouvel élève qui vient d'arriver. On continue donc à lire le passage pour voir s'il y a d'autres expressions qui peuvent nous aider à formuler la réponse. Donc, trouver d'autres expressions qui mettent en scène les enfants en action. Je lis. L'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main avec l'intention d'attraper Pinocchio par le nez. Voilà, on met en scène un autre enfant en action. Regardez ce qu'il a accompli comme action. Allonger la main avec l'intention d'attraper Pinocchio par le nez. Souligner donc cette action, elle est très importante. Elle peut nous aider à dresser le portrait de ces enfants, à qualifier le comportement de ces enfants. On continue à lire, mais il n'arriva pas assez tôt car Pinocchio allongea la jambe sous la table et lui donna un coup de pied. « Oh, qu'il a le pied dur !» s'exclama l'écolier en frictionnant de la main sa blessure. « Son coude est plus dur encore que son pied !» dit un autre qui, en échange de ses malices, avait reçu dans l'estomac le coude de Pinocchio. Bref, après coup de pied et coup de coude, Pinocchio eut vite acquis l'estime et la sympathie de tous les enfants de l'école. Je pense que là, nous n'avons plus d'autres expressions qui peuvent nous aider à formuler la réponse. Donc, avec toutes ces expressions que nous avons soulignées, on passe à la production de la réponse. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Regardez, on a mis en scène un qui arrache la calotte. Regardez le choix du verbe arracher. C'est là faire preuve de violence. Ensuite, il le tire en arrière pour le déséquilibrer, pour le faire tomber. Regardez aussi ces enfants, comment ils se montrent. Ces enfants qui agaçaient et se moquaient donc de Pinocchio. Qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ces enfants? Ce sont des enfants qui n'étaient pas donc gentils. Alors revenons à notre question pour voir comment nous allons commencer notre phrase. La question, comment étaient les enfants avec leurs nouveaux camarades? Donc, le sujet, c'est les enfants. Les enfants étaient, et on pourrait donner un adjectif qualifiant ces enfants de par les différentes actions qu'ils ont accomplies. Les enfants étaient méchants avec Pinocchio. On passe maintenant à notre dernière question. Donc regardez, on a présenté dans la première question, je rappelle, on a situé les personnages dans l'espace. Dans la deuxième question, on a essayé de présenter le personnage, d'identifier le personnage principal. Dans la troisième question, on a dressé le portrait des enfants. D'abord, quels sentiments ils ont éprouvé en voyant un pantin arriver dans leur classe. Et dans la question numéro 4, on a vu comment ils se sont comportés. Et puis, on a trouvé un adjectif qui qualifie ces enfants. Donc, ils n'étaient pas gentils avec le nouveau, mais ils se sont comportés donc méchamment. On passe à la dernière question. Comment le nouvel élève s'est-il défendu de ses camarades? Cette question, elle ne met pas en scène les enfants, mais elle met en scène le personnage principal, à savoir le nouvel élève ou bien Pinocchio. Si les autres se sont montrés méchants, on va voir Pinocchio comment il s'est comporté, comment il a réagi.
Donc regardez la question, elle commence par comment le nouvel élève s'est défendu. Se défendre, accomplir une action. Donc on va mettre en scène Pinocchio en action. Donc il s'agit de présenter la manière dont il s'est défendu. On revient au texte, on lit le texte et on essaye de relever des expressions qui mettent en scène Pinocchio en action. Et s'il accomplit cette action, c'est dans le but de se défendre. L'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main avec l'intention d'attraper Pinocchio par le nez. Mais il n'arriva pas assez tôt, car Pinocchio allongea la jambe sous la table et lui donna un coup de pied. Regardez cette phrase que j'ai soulignée. Pinocchio allongea la jambe sous la table. Donc là, je ne peux pas dire cet enfant, cette marionnette, Pinocchio, voilà ce qu'il a accompli comme action. Allonge la jambe et donne un coup de pied. Essayons de voir la suite donc du texte et on va relever d'autres actions faites par ce Pinocchio. « Oh, qu'il a le pied dur !» s'exclama l'écolier en frictionnant de la main sa blessure. Ben là, il s'est bien défendu, Pinocchio. Son coude est plus dur encore que son pied, dit un autre qui, en échange de ses malices, avait reçu dans l'estomac le coude de Pinocchio. Alors, il n'avait pas simplement donné un coup de pied à un élève, mais il a aussi donné un coup de coude. Regardez, un autre qui, en échange de ses malices, avait reçu dans l'estomac le coude de Pinocchio. Donc cette phrase aussi est à souligner. Essayons de voir s'il y a d'autres expressions qui nous permettent de répondre à la consigne. Bref, après coup de pied et coup de coude, Pinocchio eut vite acquis l'estime et la sympathie de tous les enfants de l'école. Donc cette phrase est très importante. Après coup de coude et coup de pied. Donc à souligner, regardez, voilà ce qu'il lui a fallu faire pour qu'il soit respecté par ses camarades de classe. Donc on passe à la production de la réponse. La question c'était comment le nouvel élève s'est-il défendu de ses camarades? Alors on parle du nouvel élève, on pourrait aussi désigner ce nouvel élève, il s'appelle Pinocchio. Alors Pinocchio donne des coups de pied et des coups de coude pour se défendre. Donc comme ses camarades n'étaient pas gentils avec lui, il a eu malheureusement recours à la force. On arrive ainsi à la fin de notre séance, mais avant de vous dire au revoir, je dois d'abord vous rappeler que pour répondre à une question de compréhension, il faut lire attentivement le texte. On vous propose 5 questions, vous devez lire 5 fois le texte. Prenez tout votre temps. L'étude de texte dure 2 heures. Vous pouvez consacrer 1 heure, 45 minutes à l'étude, donc à lire votre texte. Et avec chaque question, vous devez prendre le temps de comprendre la consigne, de repérer les éléments de réponse et enfin de produire la réponse. Eh bien, merci et au revoir et bonne chance pour l'examen.